Bon début de semaine à toutes et à tous, madame, monsieur. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Les négociations gouvernement-administration publique ont démarré aujourd'hui à Bibois. Rencontre des grands enjeux au moment où le secteur de l'enseignement primaire secondaire connaît des grèves. La fumée continue à s'échapper des abris de Pakadjouma, ici à Kinshasa. Un incendie déclaré samedi a consumé plusieurs maisons et des commerces. Des voleurs se servent des biens sauvés. Le procès de Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle est reporté. L'ancien Premier ministre est accusé dans l'affaire de détournement présumé des fonds alloués au parc Bukangalonzo. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons cette édition d'information. Il n'y avait pas d'interprète pour un des co-accusés dans l'affaire de détournement présumé des fonds pour Bukangalonzo. Le juge a décidé de reporter l'audience au 8 novembre prochain. Aujourd'hui, le sénateur Matata Ponyo était présent pour comparaître. Joseph Oscar Mbalkaïj. Historique qui a ouvert ses portes ce lundi 25 novembre 2021 à la Cour constitutionnelle. Sur les bancs des accusés, au sujet du détournement présumé des fonds alloués au projet Bukangalonzo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. D'entrée de jeu, le ministère public a présenté les grandes charges retenues contre les prévenus, notamment le non-respect des procédures en matière de passation des marchés, la non-tenue d'une comptabilité claire, tout en indiquant que les autres contours de cette affaire seront dévoilés pendant les procès. En matière de marché public, on doit toujours recourir à un appel d'offres pour vraiment arriver à bien choisir l'entreprise que l'État veut utiliser pour réaliser un projet. Monsieur Matata, Premier ministre, a bafoué la loi et a préféré, dans une affaire aussi importante où l'État devait engloutir des centaines de millions de dollars, il a recouru à la procédure de gré à gré. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, a accédé à la demande de la défense qui a sollicité un interprète en anglais pour le directeur général de l'entreprise Africom et Commodities. Face à cette évidence, le président de la Cour a renvoyé le procès au 8 novembre 2021. L'affaire est renvoyée donc contradictoirement à l'égard de toutes les parties pour le 8 septembre. Les devoirs, c'est pour permettre à la Cour de commettre un interprète. Plus rien n'étant au rôle, la séance est levée. Des centaines de millions de dollars américains défalqués par les gouvernements de la République se seraient volatilisés dans la nature et le parc agro-industriel de Bukangalonzo est resté l'ombre de lui-même. C'est ce que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo devrait justifier au cours de ses procès, lui et les autres acteurs impliqués dans la création et la gestion de ces parcs agro-industriels situés à une centaine de kilomètres de Kinshasa. Suppression des disparités des traitements entre agents publics, discrimination dans l'octroi des primes, c'est ce que le Premier ministre attend des travaux de la commission paritaire, travaux qu'il a ouverts aujourd'hui à Bibois, Pati Tondouango, Marcel Mobenga, bienvenue Lusala, Julien Piana. Soucieux d'améliorer les conditions sociales des agents de carrière de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a voulu lancer personnellement ce lundi 25 octobre 2021 les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'administration publique. Dialogue privilégié entre les deux parties pour une solution concertée sur l'évaluation des différents protocoles d'accord arrêtés pour résoudre les problèmes liés aux salaires, primes, mécanisation et autres avantages à accorder aux agents et fonctionnaires de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient l'administration publique pour un levier majeur du relèvement socio-économique de notre pays. J'attends de ces nouvelles assises, surtout l'engagement de combler le déficit de la réglementation qui existe en matière de rémunération. Déficit affermi de nos jours, notamment par la multiplicité tolérée des barèmes, eux-mêmes fortement disparates, sans négliger
la nécessaire harmonisation qu'il convient de faire entre les différents grades et fonctions, ainsi que la révisitation des équivalences existantes entre les différents corps de l'administration publique. Le chef du gouvernement a aussi interpellé les participants à ces assises des Bibois dans la commune de Lansele de privilégier le sens des responsabilités, des réalismes et des pragmatismes dans les résolutions. J'attends également la décision de la suppression d'un certain nombre de discriminations qui existent encore dans l'octroi des différentes primes, sans oublier l'obligation que nous avons d'inverser les valeurs entre ces primes et la rémunération proprement dite. Bien que se déroulant loin du centre-ville, Jean-Michel Samalukonde Kyenge dit suivre de près ces travaux. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision qui place l'homme au centre de tout développement, tout en louant les efforts du premier ministre qui a rendu possible la tenue de ces travaux de 6 jours. Aussi a-t-il rappelé les réalisations de son ministère dans la modernisation de l'administration publique. Les représentants du fonctionnaire de l'État ont beaucoup plus plaidé sur la tristesse qui accompagne les fonctionnaires congolais dans sa carrière professionnelle. Le souhait du fonctionnaire est de voir cette misère se terminer. Il est à noter que ces travaux se déroulent sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'UA et l'UE se rencontrent demain à Kigali au Rwanda. Les travaux seront co-présidés par la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que Christophe Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères, est arrivé sur place. Doris Mozotambwe Henri a Mori, envoyé spéciaux. Kigali, ville verte, capitale de la République du Rwanda, accueille la deuxième réunion ministérielle Union africaine, Union européenne. Cette deuxième réunion jettera des bases du prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement des 2 continents prévu en début de l'année 2022. 2 axes principaux sont inscrits à l'ordre du jour et sont en préparation la journée de lundi par les experts. Ces 2 axes sont l'examen de la coopération entre les 2 organisations en vue de renforcer les capacités de lutte contre les facteurs menaçant la paix et la sécurité dans les 2 continents et encourager l'investissement pour opérer des changements structurels durables en Afrique et améliorer les qualités du facteur humain dans les domaines de l'enseignement, des sciences et de la technologie. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chef de la diplomatie congolaise est arrivé à Kigali dimanche dans la soirée. Christophe Lutundula, président du Conseil exécutif de l'Union africaine, va co-présider mardi cette deuxième réunion dont le thème est « Face aux opportunités et aux défis communs, construisons des réponses communes ». Christophe Lutundula Apala a, avant le travaux, rencontré son collègue rwandais Vincent Biruta. Les 2 hommes politiques ont échangé sur le déroulement de la réunion. La question des migrations et de la sécurité ont occupé une bonne place dans leurs échanges. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula Apala, a saisi l'occasion pour remercier son collègue pour sa participation active à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue il y a quelques semaines à Addis Abeba, en Éthiopie. Puisqu'on parle de l'Union européenne, ces interventions RDC sont au cœur d'un atelier à Kinshasa. Des orientations ont été données par le ministre des Finances. Il est question de consolider l'action de financement européen. Edi Tchala. Étant arrivé à terme en cette année 2021, l'accord de Lomé conclu entre les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne reposait sur 3 axes: la coopération au développement, la coopération économique et commerciale, ainsi que le dialogue politique. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui intervenait à l'occasion de l'atelier d'échange sur les futures interventions de l'Union européenne en République démocratique du Congo dans le cadre de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, s'est félicité de la cordialité et de la vitalité de la coopération RDC-Union européenne. Le nouvel accord de coopération, qui peu à peu remplacera l'accord de Cotonou, induit de nouveaux paradigmes dont le transfert de la maîtrise d'ouvrage des programmes convenus avec l'État bénéficiaire à la Commission européenne. Cette évolution ne doit pas nous empêcher d'organiser l'appropriation par nos institutions
des appuis qui leur sont réservés. Ces travaux auxquels participent les experts des différents ministères ont connu pour leur ouverture la présence des membres du gouvernement dont les secteurs mènent des projets financés par l'Union européenne. L'équipe de Corneille Nangaa fait ses valises. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante a réuni son équipe pour préparer le départ, mais aussi l'arrivée de l'équipe de Denis Kadima Lopez Kakuba, Floribert Kinangamsach. Je vous remercie tous pour le travail accompli durant mon mandat. Je félicite également mon successeur Denis Kadima. C'est le mot de revoir du président sortant de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Yobeluo, ce 25 octobre 2021, devant les agents et cadres de la CENI dans la salle Malou Malou. Nous voici au bout d'une longue route parcourue ensemble. Je pense également au travail dans des conditions difficiles et dans des endroits à haut risque sécuritaire. Je me souviens des travaux intenses effectués à Laval en France, ceux faits à Séoul en Corée du Sud pour la production des machines à voter ayant servi aux dernières élections. Nous avons atteint ensemble les résultats entendus. C'est donc je vous remercie de tout cœur. Mon sentiment, c'est que la mission est accomplie. Corneille Nangaa demande aux agents et cadres de la CENI de bien travailler avec la nouvelle équipe dirigée par le président Denis Kadima. Nouveau succès au front, les postes de numéro 2 des ADF et entre les mains des FARDC, l'armée a aussi arrêté l'office du rebelle. Le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole de Sokola 1 Grand Nord, a présenté une bande de 14 personnes capturées. Commentaire Emmanuela Commissaire. L'un à côté de l'autre, ces 14 rebelles ADF sont issus en majorité d'une même famille. Parmi eux, la femme des Amigos, deuxième personnalité des ADF. Ces réseaux démantelés dans le secteur de Rwenzori en territoire de Beni, au nord Kivu par les FARDC, a été présenté. Aujourd'hui, nous avons devant vous tous les combattants ADF neutralisés et vous allez comprendre le pourquoi il y a eu des agitations ces derniers temps à travers notre zone opérationnelle. Dans le secteur de Rwenzori, qui était déjà il y a quelques jours calme, l'ennemi qui veut venger ces noyau dur qu'on a arrêté récemment est en train de s'attaquer maintenant à notre population. Pour le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushayi, il s'agit du noyau dur des rebelles arrêtés dans les opérations lancées dans la vallée des Mwalika. Cette dame, mon général, n'est pas n'importe qui, n'est pas une dame ordinaire. Madame Namoli Nanginda est l'épouse de monsieur Amigo, qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF MTM chargé des opérations. Nous n'avons pas arrêté seul, mais il a été avec monsieur Salimakassi. Et Salimakassi, que vous voyez devant vous, est le fils d'Amigo, qui est, n'est-ce pas, le numéro 2 de ces mouvements terroristes. Le capitaine Anthony Mwalushayi appelle cependant la population de continuer à collaborer avec les services de sécurité. Le plan de développement de transport pour désengorger Kinshasa est prêt. Il a été présenté aujourd'hui avant son lancement par le ministre des Infrastructures, Bobete Ngalisamba. Avec ce plan de développement de transport de la ville de Kinshasa, PDTK, la capitale pourra relever plusieurs défis liés à son aménagement et au transport de ses habitants estimés à ce jour à plus de 15 millions. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, tient à résoudre l'épineux problème de transport. Pour le représentant résident de la JICA qui assure de la disponibilité de l'expertise nippone, le gouvernement doit jouer sa partition. Nous sollicitons une grande implication des autorités congolaises pour que les trois résultats principaux visés par le projet, à savoir la mise en place d'une structure de coordination et de suivi par le comité de coordination pour la mise en œuvre du PDTK, en rappelant les différents projets assurés et réalisés en RDC par le Japon, le ministre des ITP Alexis Guissaro a émis un vœu pour ce projet. Il formule le vœu que ce nouveau projet soit une opportunité de plus pour réaffirmer l'engagement de la coopération japonaise à poursuivre son soutien à la modernisation et au développement de la République démocratique du Congo et spécialement pour les infrastructures de la ville-province de Kinshasa.
Pilotée par la cellule infrastructure du ministère des ITP, la première phase de ce projet concerne le renforcement des capacités des acteurs et une forte équipe japonaise est attendue très prochainement à Kinshasa pour que les résultats impactent réellement la vie des Kinois. Infrastructure encore, bientôt la fin des travaux de la nouvelle aérogare de Kolwezi, une infrastructure géante financée par le gouvernement du Lualaba, dirigée par Fifi Masuka. Blaise Boko Kiasanza nous fait découvrir ce domaine aéroportuaire. Regardez ces images de Jires Kelani. La province du Lualaba en pleine reconstruction, c'est le moins que l'on puisse dire quand on voit la multiplicité des chantiers en cours d'exécution. C'est le cas de cette bâtisse en pleine construction qui offre une lueur d'espoir pour les Lualabais. C'est bien la nouvelle aérogare avec un bâtiment imposant encore en chantier. Les travaux avancent à pas de géant. N'eût été la Covid-19, on aurait vu une autre facette de cette aérogare où tous les détails d'un aérogare modernisé sont pris en compte. Une société indienne a certes gagné le marché, mais le gros du personnel est la main-d'œuvre locale. Une façon pour les autorités provinciales du Lualaba de matérialiser la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de lutter contre le chômage. Sur le chantier, nous avions surpris le ministre provincial des Travaux publics en visite pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Visiblement, il en sort satisfait. C'est pour nous un motif de fierté et nous voulons que cela se matérialise dans peu de temps pour que cela soit vécu par tout le monde. Un petit regard jeté sur la maquette de cette nouvelle aérogare de Kolwezi suffit pour comprendre la qualité architecturale et qui se pointe à l'horizon. Une fois les travaux terminés, Kolwezi sera doté d'une aérogare jamais construite et jamais égalée en République démocratique du Congo, un bel exemple pastiché par d'autres provinces. Mise en veilleuse, la taxe sur les véhicules à immatriculation étrangère va être réactivée au Lualaba. Le directeur intérimaire du FONER a obtenu l'accord de Fifi Masuka Saini. Les détails dans ce reportage signé Eurydice Kitutu. Un accord vient d'être trouvé entre le Fonds national d'entretien routier et la province du Lualaba. Georgine Selemani Toulia, directeur général intérimaire du FONER, et Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba, entendent collecter des ressources financières pour entretenir la voirie de Lualaba. Elles se sont mis d'accord pour réactiver les taxes sur les véhicules à immatriculation étrangère. C'est la taxe sur les transporteurs qui viennent dans la province ou qui transitent par la province. Essayer de voir comment faire un protocole d'accord parce que ce sont des taxes qui existent dans le monde. Pourquoi pas? Chez nous, la loi existe et nous allons juste l'activer et faire une bonne sensibilisation. Une mission qui a permis aussi au directeur général du FONER d'inspecter les travaux du dernier programme d'entretien routier et de modernisation initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la construction et la réhabilitation d'une route, il faut absolument que l'entretien suive. C'est ça l'entretien qui pérennise même cette route. Nous voulons aussi la remercier de continuer à sensibiliser les opérateurs économiques de payer la taxe FONER. Cette visite a permis au directeur général intérimaire du FONER de se faire une idée de l'évolution des travaux. Je l'ai dit en ouverture, les victimes de l'incendie parti d'une maison le samedi au quartier Pakadjouma, ici à Kinshasa, appellent à l'aide. Des chambres froides sont consumées, des maisons d'habitation réduites en cendres. Le site est transformé en un camp des réfugiés. Regardez ces images de Henri Alimassi. Des enfants en train d'évacuer ce qui reste de leur maison totalement consumée. Cet homme sans voix observe les débris de la toiture de sa maison réduite en cendres. Depuis samedi, le feu n'est pas complètement éteint. Des commerces sont consumés. J'ai tout perdu, 4 congélateurs consumés. Je n'ai rien récupéré de ma boucherie. Le feu serait parti d'une bougie. Réputé pour ses abris précaires, d'autres en tôle, dans la promiscuité totale, rien ne pouvait arrêter les flammes. Le site est transformé en un camp des déplacés. Nous sommes à Kinshasa, au quartier Pakadjouma. Venez-nous en aide, je viens de perdre ma maison.
J'ai vu le départ du feu, tous mes biens sauvés de l'incendie ont été volés. Dans le désespoir, ces femmes ont tout perdu. Les nuits blanches s'enchaînent, aucune espérance pour repartir. En attendant l'aide du gouvernement, la solidarité entre voisins aide à passer des heures avant la tombée de la nuit et l'arrivée des pluies. Visiblement, les services anti-incendie ne sont pas passés par là. Vers l'amélioration de la fourniture en énergie électrique à Lubumbashi, la SNEL prévoit d'installer de nouveaux transformateurs au poste de Kassapa. Ces matériels ont été achetés en Afrique du Sud. Yvette Makontima. Dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État dans le domaine de l'énergie électrique, la Société nationale d'électricité SNEL SA, sous la direction de son directeur général, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a entrepris les travaux d'extension et de renforcement de la puissance du poste de Kassapa dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Ces travaux vont être effectués par un partenaire, Flow SRL, pendant 7 mois afin de renforcer et améliorer la desserte en énergie électrique dans les quartiers Ewabora, autour de l'université de Lubumbashi, non loin de la prison de Kassapa et certains espaces miniers. Les 2 premières phases avaient entre autres objectifs d'alimenter les consommateurs en haute et moyenne tension. Nous avons tenu cette réunion pour mettre au point certaines objections qu'il y avait, harmoniser les vues et faire en sorte que on voit réellement si les matériels dont on a parlé en Afrique du Sud existent. Voilà pourquoi nous avons commencé par cette réunion. Le partenaire qui nous a amené nous a fait visiter les matériels qui sont d'ailleurs déjà emballés. Tout est là pour agrandir le poste de Kassapa. Les présents travaux vont consister par ailleurs à l'installation des 2 transformateurs des 100 et 50 mégavolt-ampères et d'autres, notamment les disjoncteurs, les armoires qui sont déjà emballés et prêts à être acheminés à Lubumbashi après les dernières formalités à accomplir par Flow SRL. Concernant la SNEL, son département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station limitée, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue demain mardi de 7h à 20h dans certains quartiers des communes ci-après. Lemba, Limete, Matete, Kisenso et Ngaba. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, les centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 et 188 la SNEL présente donc ses excuses pour ce désagrément. Nana Manouanina appelle les compatriotes de l'Odja à l'unité et à bannir la haine. La ministre prête le président de la République à sensibiliser sur place la population sur les valeurs démocratiques. Jacques Kabouaba, Mugumina Sedouga. Après les territoires de l'Odja, direction Katakokombe, toujours dans les Sankourou, où la ministre est prête, le président de la République a poursuivi sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. À Tchumbe et Lumumba-Ville, la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pilotée par le premier ministre et chef du gouvernement Sama Lukonde. Dans une communication pleine d'essence et d'émotion faite à Lingala, la ministre après le président de la République, professeur Nana Manouanina Kyumba, n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Selon elle, cette sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un devoir patriotique pour les triomphes et les succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus du sacro-saint principe de vivre ensemble. La population dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. La Caisse d'épargne du Congo est dans un état comateux, pas de matériel informatique pour servir les clients après de longues heures d'attente. Adel Kainda, ministre d'État au portefeuille, est déterminée à sauver cette banque populaire. Elle est descendue dans les installations accompagnée des investisseurs sud-africains Angèle Mabiala Landou et Litumba.
constat est plus qu'alarmant. La Cadeco présente l'image d'une banque abandonnée sans espoir de survie. L'image est désolante. La Cadeco ressemble à un champ de ruines. Pas de plafond, pas de climatisation, pas d'eau. Les archives entassées ça et là, aucune trace de documents, même pas de repères. Ajoutez à cela l'impayement de plusieurs mois du personnel. Une situation qui préoccupe au plus haut point la ministre d'État en charge du portefeuille qui est décidée sur instruction de la haute hiérarchie de redorer l'image de cette banque. La visite effectuée par les investisseurs sud-africains offre une occasion au gouvernement de la République de reprendre les choses en main et de restituer aux Congolaises et Congolais leur banque d'épargne. Pour la princesse Adèle Kainda Maïna qui a échangé avec des investisseurs sud-africains conduits par Aaron Sefou, directeur général de l'entreprise portant son nom, il est plus que temps de faire un plan de relance cohérent et chiffré. Nous vous encourageons de pouvoir nous accompagner dans cette vision de la relance des entreprises et où nous voulons avoir procédé à la modernisation, à la digitalisation de la Cadeco. L'objectif de cette démarche est qu'une fois relancée, la population va répondre avec la politique de l'épargne. Question de financer les grands projets pour l'avenir de leurs enfants. La Cadeco est désormais dans les lignes des mires du gouvernement congolais. Du 4 au 6 février prochain va se tenir à Goma la 8e édition du festival Amani. La ministre de la Culture est invitée à ce grand rendez-vous culturel. Georges Frédéric Ndibou. C'est dans un contexte singulier que va se tenir la 8e édition du festival Amani à Goma, dans une province du Nord Kivu sous état de siège et qui ploie sous le fardeau des restrictions dues à la Covid-19. Annonce faite auprès de la ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu Furaha, par l'élu de Goma, Elvis Moutiri Wabachara, et les directeurs du festival, Guillaume Bizimois. Un événement culturel qui se veut fédérateur des communautés qui composent le Nord Kivu. Il faut que sur le plan culturel, nous puissions donner au président de la République, à la nation, un bilan du président en exercice de l'Union africaine. Et un bilan culturel qui est une valeur de transmission aux générations futures. Il n'y a pas mieux que cet événement du festival Amani. Sollicité à parrainer cette activité avec l'accompagnement du chef de l'État, dont le mandat à la tête de l'Union africaine est placé sous les signes de la promotion de la culture dans toutes ses facettes. À cette occasion, la patronne de la culture a annoncé la signature imminente de la première charte de la Fédération des directeurs des festivals d'Afrique et d'artistes musiciens du continent à la 8e édition du dit festival. Des femmes entrepreneurs ont rendez-vous en décembre. Elles vont se retrouver à Kinshasa dans le cadre de la 6e édition du Forum international FIED RDC 2021. Les travaux préparatoires ont démarré. Christine Lenzo, Lisette Mujinga Mutombo. La présidente du FIED, Gélie Kayeo, a foulé les sols congolais à partir de l'aéroport international d'Endjili, accueillie chaleureusement par Jeanne Sabiti-Zamouda, représentante pays FIED RDC et les membres de son comité. Cette femme leader et toute sa délégation sont venues en équipe d'avance en vue de préparer un grand événement de femmes entreprenantes. Il s'agit de la 6e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED RDC 2021. Et ce forum se tiendra à Kinshasa du 14 au 16 décembre 2021 et réunira à Fleuve Congo des femmes entreprenantes venant de toute l'Afrique et de partout à travers le monde. Ces assises sont placées sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également président en exercice de l'Union africaine. Les thèmes principaux de ces FIED RDC 2021 gravitent autour de la zone de libre-échange continentale africaine, accélérer la dynamique de la ZELCAF avec la contribution active des femmes entreprenantes et dynamiques pour la relance de l'économie africaine post-Covid-19.
Initialement prévu à Dakar, au Sénégal, ce 6e FIED a été reporté faute de Covid-19, mais aussi délocalisé à RDC pour des raisons simples. La position du pays situé au centre du continent est celle d'honorer son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve être également président en exercice de l'Union africaine. Bien avant, les ministères impliqués dans l'organisation du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED se sont réunis avec la coordination nationale. C'était en présence de la représentante de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles. Et pour terminer, 80 tonnes de matériel et équipements médicaux sont arrivés à Mbujimaï. Ces équipements sont destinés aux hôpitaux et centres hospitaliers. Ils ont été acheminés sur place par la task force de la présidence de la République. Mission officielle à Mbujimaï, dans le Kassai oriental, le général-major Joseph Kangoudia, directeur de la clinique présidentielle, et sa suite ont fait la ronde de quelques zones de santé, notamment dans les territoires de Miabi, précisément dans les villages de Boya, à Kabiakamanga et dans quelques centres hospitaliers sur place dans le chef-lieu afin d'identifier les besoins essentiels des hôpitaux disséminés dans cette partie de la République. Ici, le constat est amer, a noté le général Joseph Kangoudia Mbaye. Pour lui, il est d'une nécessité impérieuse de réhabiliter, voire de construire d'autres infrastructures hospitalières dotées d'une autonomie de l'énergie électrique qui devront accueillir les matériels et équipements médicaux dans des conditions optimales pour une bonne utilisation. Un état des lieux qui nécessite un appui substantiel pour l'amélioration des conditions sanitaires de la population locale. Nos capacités ne sont pas celles qui peuvent convenir pour tout le Kassai oriental, mais nous attendons que l'appui du chef de l'État. Avant de gagner Kinshasa, le général Kangoudia a eu une séance de restitution du travail effectué avec Madame le gouverneur. À l'heure actuelle, nous sommes venus nous présenter devant l'autorité provinciale pour lui assurer qu'une première partie de la mission a été vraiment effectuée à 100%. Vous pouvez être sûr maintenant que plus de pratiquement 6 rotations de cargos sont arrivées sur Mbujimaï et le matériel est actuellement sur votre fief. Près de 80 tonnes de matériel et équipements médicaux qui sont gardés en lieu sûr. Seulement, nous sommes venus présenter notre réserve auprès de l'autorité provinciale par rapport au déploiement. Parce que la réalité est que tous les matériels que nous avons amenés ici, nous n'avons pas trouvé des conditions réunies pour les installer. Alors, il nous faut faire un stop de la mission pour laquelle nous sommes venus ici. L'autorité à Kinshasa a déjà été alertée pour réunir les conditions d'implantation et de déploiement de ces différents matériels et équipements. Jeannette Longo Moussamba, gouverneur du Kassai oriental, n'a pas manqué de saluer les efforts du chef de l'État dans le domaine de la santé en faveur de sa population. Je commence d'abord par remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a envoyé, ça fait 6 cargos qui sont venus à Mbujimaï pour déposer du matériel. Il vient de vous le dire, hein. Le problème que nous avons ici, c'est l'énergie. Parce qu'il a amené des choses très importantes, mais sans énergie, on ne sait pas travailler avec ça. On est un peu parlé et il rentre demain sur Kinshasa. Nous allons pouvoir déposer notre dossier auprès des autorités afin de nous venir encore en aide, hein, parce que le problème d'énergie, c'est sérieux en Mbujimaï. Jusque-là, nous comptions sur Tchala. Ce sont des vieilles machines de l'Amiba, le barrage qui date de plus de 60 ans. Il faut renouveler les machines. Est-ce qu'il faut continuer avec Tchala ou il faut aller ailleurs? Nous sommes avec les Égyptiens pour le moment, avec les photovoltaïques à Chipuka. Je crois que ça va pouvoir nous aider. Ceci dit, une autre mission similaire est projetée toujours dans le Kassai oriental dans les jours à venir en vue de matérialiser la volonté du chef de l'État, celle d'administrer les meilleurs soins de santé à l'ensemble de la population congolaise en général et du peuple kassaïen en particulier. Et voilà, vous suivrez à la fin de ce journal une page magazine qui revient sur la rencontre organisée par la FEC et le PAM avec comme invité le gouvernement de la République. Des discussions sur comment transformer l'aide humanitaire en opportunité d'investissement au profit du secteur privé en RDC. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Les négociations gouvernement-administration publique ont démarré aujourd'hui à
Bibois rencontre des grands enjeux au moment où le secteur de l'enseignement primaire secondaire connaît des grèves. Et puis la fumée continue à s'échapper des abris à Pakajouma, ici à Kinshasa. Un incendie déclaré samedi a consumé plusieurs maisons et des commerces. Pendant ce temps, des voleurs se servent des biens mis à l'abri. C'est reporté le procès Augustin Matata Pogno devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre est accusé dans l'affaire de détournement présumé des fonds alloués au parc Bukangalonzo. C'était un plaisir de présenter cette édition d'information. Je vous retrouve demain 20h, 23h, Getty au Matuku.